Bismillahirrahmanirrahim. Alors, dans cette vidéo, donc, on va continuer à expliquer le formulaire pour la saisie des notes. Donc, on va voir notre user form. Donc, nous avons saisi les différentes notes et les informations sur l'élève, ainsi que on va voir les résultats obtenus. Donc, en appuyant sur calculer, donc on va obtenir maintenant la moyenne générale qui est 13,71 admis, et nous avons aussi la mention ici. Alors, pour comprendre tout ça, donc nous avons déjà expliqué dans la première vidéo le rôle exact du formulaire. Maintenant, on va voir d'une manière générale comment se fait cette liaison. Alors, on va voir la base. Donc ici, nous avons un petit organigramme où on va vous expliquer le rôle, si vous voulez, ou les tâches assurées par la macro chargée justement d'assurer toute cette liaison. Donc, c'est la subroutine calculer la moyenne. Donc, tout ça, c'est assuré par la macro. Donc, le formulaire, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet et transfère, il transfère les informations et les données de l'user form vers la feuille de calcul qui est feuille matière. La même chose, donc le formulaire, il va transmettre aussi les données vers la feuille de calcul bulletin. Donc c'est cette feuille qui est bulletin, et nous avons cette feuille de calcul matière, et ça c'est bulletin, d'accord? Donc la feuille de matière, donc l'information aussi de la feuille de calcul matière, il y a aussi des données qui sont transférées vers le formulaire. Ensuite, il y a des données qui sont dans la feuille matière, transférées vers la feuille bulletin. C'est cette feuille-là. Donc, d'une manière générale, le formulaire vers la matière, formulaire vers le feuille de calcul, et feuille matière vers la feuille bulletin. Donc, il y a 4 opérations que cette macro doit assurer justement pour avoir tout ce résultat-là. Donc, on va voir notre programme, donc notre macro, comme vous pouvez le voir ici. Donc, comme vous pouvez le voir, donc c'est cette macro-là qu'on appelle calculer. Donc, c'est la subroutine chargée du calcul de toutes les opérations. Alors donc c'est la subroutine calcul de la moyenne générale. Donc tout ce qui se trouve bien sûr après l'apostrophe, cette apostrophe là n'est pas exécutable, donc c'est des phrases explicatives uniquement. Donc le programme ou la macro ne tient pas compte de ces lignes ou des phrases dans l'exécution du programme. Donc nous avons ici la subroutine qui est CDM calculé. Donc ça c'est le bouton calculé. Donc c'est le bouton calculé. Il est reconnu par la marée par CMD calculé. Donc si on va voir le formulaire ici. Donc ici calculer ce bouton là, il est dans la feuille dans la fenêtre de propriété, on le voit ici, CMD calculé. Et regardez ici, CMD calculé. Et ici, les différents text box ici. Donc, text box 1, alors vous voyez text box, le premier text box ici, text box 5, etc. Ici, c'est CMD. Donc, le programme va reconnaître uniquement CMD. Par contre, le calculé, donc l'appellation calculée, elle est dans caption, et caption, ce n'est pas exécutable, c'est beaucoup plus alors comme vous voyez ici, c'est beaucoup plus, c'est pour un petit peu agrémenter l'apparence du formulaire. On va maintenant revenir à notre programme.
Donc on va revenir à notre vente. Donc on va appuyer sur la souris, le bouton droit, et on va voir notre... alors comme vous pouvez le voir ici, alors ici, c'est très simple. Donc on va voir d'abord ici, on va écrire le bouton CMD calculé, puis on va déclarer la variable LR as integer, integer comme un nombre, integer c'est-à-dire un nombre en anglais, déclaration de la variable, et puis nous avons cette variable est obtenue de cette manière. Donc c'est une variable, donc c'est un nombre qui est variable, donc au fur et à mesure qu'on appuie sur le bouton calculer, ce nombre va s'incrémenter. Donc il va démarrer par 0, plus 1, 2, 3, 4, etc. Donc ici c'est le worksheet matière, donc on va s'intéresser à la feuille de calcul matière, puis donc la colonne A1 jusqu'à 1000, puis end XL up c'est le compteur, row c'est la rangée plus 1, donc c'est là, donc il va monter, donc il va monter, donc quand il commence à compter, donc il va monter d'ici et il va monter vers le haut jusqu'à arriver à ce point là, plus 1 c'est pour justement mettre les noms à ce niveau-là. On va revenir à notre programme. Donc, alors, si on prend le nom, le prénom, les dates de naissance, les classes, les nombres, toutes les notes, maths, physique, sciences, etc., la moyenne minimale, chaque donnée, elle est contenue dans un text box pour le nom et le prénom, text box 1, pour la date de naissance, text box 2, pour la classe, text box 3, pour le nombre d'élèves, text box 4, pour les maths 5, et ainsi de suite jusqu'à la moyenne minimale qui est 16. Alors, si on prend l'exemple, le nom, le prénom, donc l'information, elle est contenue dans le text box 1. La macro consiste justement à transférer cette donnée-là vers le worksheet, c'est-à-dire la feuille de calcul qu'on appelle les matières, donc c'est celle-ci, c'est exactement celle-ci, hein, et dans la cellule R1, L1, c'est-à-dire c'est la variable qui se trouve, ça dépend, c'est 1, 2, 3, ça dépend des nombres, donc on peut mettre L1, LR, 1, 1, par exemple, R1, ce 1 là, il est exactement le même partout ici. Si on apprend une deuxième fois, c'est 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Donc pour ce cas-là, nous avons appuyé sur le bouton calculer pour le nom Haddad Youssef. Donc c'est 3, 1. Qu'on peut le voir ici, regardez ici, c'est 1, 2, 3, c'est 3. Donc c'est ici 3, 1. Donc le nom est transféré vers justement cette feuille de calcul dans la cellule RL3, c'est-à-dire dans cette cellule-là. Alors c'est 3, 1. A, c'est 1. Donc c'est ici. La même chose pour la date et lieu de naissance. Donc la même date de naissance, c'est textbox 1. L'information est transférée vers cette cellule-là. Et c'est 3, 2. Donc c'est 3, 2. Ainsi de suite pour toutes les autres. On va passer maintenant au résultat. Donc le rôle aussi de la macro, justement, ou du formulaire, justement, c'est de recevoir le formulaire. Il va recevoir la note, la moyenne générale. Il va recevoir aussi le résultat admis à journée et le résultat de la mention avertissement. Là, c'est exactement la même chose. Donc, on a pris ici l'information, comme vous avez vu, l'information a transmis du textbox vers la feuille de calcul. Ici, non, c'est de la feuille de calcul vers le formulaire. C'est-à-dire que worksheets matière, cells, LR17. LR17, c'est toujours 3. Donc, c'est, comme vous pouvez le voir ici. Ici, c'est 3. Quand vous voyez L, c'est 17. C'est le Q qui est égal à 17. Vous voyez ici que c'est 17. Donc, on va revenir à notre programme. Donc, L17. Donc, 3, 17. Est égal à var. C'est une valeur. Et cette valeur-là, elle est mise ici
parce qu'on veut obtenir un nombre décimal à 2 chiffres pour la moyenne. Alors, donc on va mettre format, entre parenthèses var, virgule 0.00, c'est-à-dire que notre moyenne, elle est reprise ici, mais elle va avoir, c'est un nombre qui a 2 chiffres après la fin, qui est égal à textbox 17. Donc, on aurait pu faire ça, textbox 17 ici, hein, et on enlève var, et on a le même résultat comme ici. Hein, var ici, donc l'information ou le résultat est transféré. Seulement, quand on exécute le programme, on va obtenir un nombre avec plusieurs chiffres après la virgule. Et nous exigeons uniquement, nous demandons à ce que la moyenne soit un nombre décimal à 2 chiffres après la virgule. On va revenir donc à notre macro. Alors donc, on a utilisé ce format-là pour obtenir cette moyenne. Puis, la même chose ici, donc si il est admis ou ajourné, c'est LR, c'est 3, c'est la ligne 18. Cette information est transmise à textbox 18. Textbox 18, ici, la mention avertissement, ou tableau d'honneur, la même chose 3.19 de la table de matière transmise de la matière transmise vers le formulaire. Donc c'est pour cela qu'il y a textbox ici. Donc on peut voir ça ici. Donc l'information, elle est transmise à ce niveau aux trois textbox. On va revenir donc à notre programme. Alors ici, donc nous avons donc terminé. Donc c'est ça les résultats. Donc ça c'est les données qu'on a saisies et ici les résultats. Ici à ce niveau-là, nous avons aussi l'information. Elle est aussi transmise au bulletin. C'est une copie qu'on doit envoyer aux parents pour voir les résultats de leur enfant. Donc ici, donc, les données sont aussi transférées à la feuille bulletin. Donc, les données aussi sont saisies dans le textbox, dans les différents textbox, vers le worksheets bulletin au lieu de worksheets matière. Donc, transférées dans cette feuille de calcul et non pas celle-ci. C'est exactement la même chose. Donc, ici, on voit la ligne et les colonnes. Donc, les lignes, c'est quand même déterminé, c'est pas variable. Parce que ici, parce on saisit chaque fois de nouvelles données. Mais ici, la donnée, elle est fixe, c'est-à-dire que on va pas saisir les données chaque fois dans des lignes différentes. Mais ici, c'est fixé. Alors, on va voir ici. Donc, le nom, le prénom, c'est 8.2. Donc, c'est garde 8. Ici, 8. Et vous voyez ici que c'est 2. La même chose, date et lieu de naissance, c'est dans le textbox. Il transmet directement l'information ici. Donc, ici, hein, vous voyez que c'est 8. Ici, 8. Et ici, c'est 4. Vous voyez, donc c'est ici 4 là, ici c'est la colonne, ici c'est la ligne, et ici c'est la colonne. Donc ici c'est la colonne, et ici c'est la ligne. Donc la ligne c'est 8 pour date de naissance, et pour la colonne c'est 4. Et ainsi de suite pour toutes les données ici. On va passer aussi maintenant au résultat, parce que résultat, on doit les transmettre. Hein, on voit ici, donc ça c'est les notes, saisie des notes, donc les saisies des différentes données de l'élève. Ici aussi les notes. Maintenant, c'est le résultat ici. Alors, les résultats, comment ils sont obtenus. Alors, le résultat, comme vous pouvez le voir ici, c'est l'information. Elle est transmise maintenant de la feuille de calcul LR17, c'est-à-dire 3.17, résultat de la moyenne générale, du 3.18, résultat de l'admis à journée, résultat de la mention, sont transférés ces résultats non pas vers le textbox, mais vers la feuille bulletin. Donc transférés vers la feuille bulletin ici. Donc vers le bulletin ici, comme vous pouvez le voir.
transférer ici. Et on obtient les trois résultats. Donc, transfert de données de la feuille matière vers la feuille worksheet bulletin, c'est la feuille de calcul bulletin, justement pour avoir ces trois données. À la fin, quand on termine l'exécution, textbox.setFocus, c'est-à-dire c'est que on doit mettre le curseur dans le textbox 1 à la remise à 0. Alors, ici, donc, on peut refaire l'opération, une deuxième saisie, et on appuie une deuxième saisie, et on appuie sur calculer, donc sur le bouton calculer, donc on peut obtenir sur le bouton calculer, donc on saisit, puis on appuie sur le bouton calculer. Quand on appuie sur le bouton calculer, l'information, elle est transmise directement vers matière, et elle se positionne à ce niveau-là, et toutes les données sont écrites à ce niveau-là, et ainsi de suite pour la troisième, quatrième et cinquième. Donc, je viens de terminer maintenant deuxième vidéo. J'ai terminé donc l'explication concernant la macro principale de tout le programme, et on verra dans la prochaine vidéo les autres macros. Merci pour votre attention.